OK, bienvenue dans une vidéo où est-ce qu'on va parler d'entraînement, plus spécifiquement de la dépense énergétique. Mon nom est Gabriel Aubin-Laberge, coach Gab, cofondateur des Superdad et kinésiologues. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui influence la dépense énergétique. Parce qu'à tous les jours, on va dépenser de l'énergie, on va brûler de l'énergie. Puis si on va être en mesure de prendre le contrôle de sa santé et de son poids, on doit comprendre ce genre de concept-là hyper simple. Je me lance directement dans le vif du sujet pour être en mesure de retirer le maximum du vidéo. N'hésite pas à t'inscrire à la chaîne et de sharer la vidéo pour qu'on puisse passer notre message puis accomplir notre mission des Superdads qui est de changer le monde un par la fois. Ceci dit, je te partage mon écran tout de suite où est-ce qu'on va regarder ensemble la dépense énergétique totale. À tous les jours, littéralement à tous les jours de ta vie, tu vas brûler un certain nombre d'énergie. Cette quantité d'énergie-là, en fait, se mesure dans une unité de mesure qui sont les calories en tant que telles. Donc, à tous les jours, tu vas brûler un certain nombre de calories. C'est important de comprendre qu'il y a différents facteurs qui vont influencer ta dépense énergétique et donc le nombre de calories que tu vas brûler. Tout d'abord, ce que tu peux voir, donc il y a une pie chart juste ici à ma droite. Tu vas avoir le métabolisme de base, comme tu peux voir, qui est de 60%. Le métabolisme de base, c'est comme si tu démarrais ta voiture puis tu la laissais sur le neutre toute la journée. C'est vraiment ce que tu dépenses au repos, ce que ton corps a besoin en termes d'énergie pour fonctionner et survivre, si tu veux. Plus tu vas avoir une masse musculaire qui est élevée, plus tu vas avoir un moteur qui est puissant, si tu veux, plus tu vas brûler d'énergie au repos. L'objectif, idéalement, c'est d'avoir un métabolisme de base qui est le plus élevé possible. Ce qu'on voit beaucoup avec la sédentarité, avec le fait qu'on va se sous-alimenter, puis qu'on va avoir des habitudes nutritionnelles inconstantes, qu'on va avoir des problèmes de sommeil, une consommation d'alcool qui est trop régulière. On va briser le métabolisme, puis on va le tirer vers le bas. Ce qui va faire en sorte que, surtout même en vieillissant, on est de moins en moins actif, on tombe dans le confort, puis on a l'impression qu'il faut bouger de moins en moins. Bien, ce que ça fait en sorte, c'est que le métabolisme de base diminue. C'est plus facile de prendre du poids par la suite parce que, comme on peut le voir, ça représente 60% de ta dépense énergétique. Donc, moi, par exemple, mettons que je dépense 3000 calories par jour, je suis une personne qui est active, il y a environ 1900 à 2000 calories qui proviennent de mon métabolisme basal. Donc, le restant, ça va être relié à ma dépense énergétique, donc le reste du graphique. Donc, si on s'attaque maintenant justement au reste du graphique, il y a la plus grosse portion aussi, le 22%, qui est le NEAT. Donc, le NEAT, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que tu ne dépenses pas juste de l'énergie en t'entraînant. Fait que tu as bien beau t'entraîner 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, 6 fois par semaine. Tu es une personne hyper active. Tu ne dépenses pas juste de l'énergie quand tu t'entraînes. Tu dépenses de l'énergie en tout temps. Puis ton niveau de la quantité d'énergie que tu vas brûler va réellement dépendre du nombre de ton niveau d'activité physique dans ton quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu prends souvent ta voiture? Est-ce que tu es sédentaire dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu dépenses d'énergie au travail ou tu as un travail qui est sédentaire? Ça fait une méchante différence si tu restes assis toute la journée pendant 8 heures versus si tu travailles, tu as un travail qui est plus manuel. Donc, tu vas dépenser énormément d'énergie si tu as un travail qui est manuel, que tu marches ou que tu fais de la construction, par exemple, versus un comptable qui va être assis toute la journée. OK? Fait il y a une dépense énergétique. Même en ce moment, je suis en train de dépenser de l'énergie, tout simplement. Puis, si je joue avec les enfants, si je vais faire des rénovations à la maison, si tout ce qu'on fait requiert de l'énergie, en d'autres mots. OK? Puis, ça représente, comme on peut voir, une bonne portion de l'énergie qu'on va brûler au courant de la journée. Bien plus que l'entraînement même. OK? Parce que, comme je l'ai dit, puis si on passe à l'entraînement maintenant, tu vas t'entraîner 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, peu importe le nombre de fois que tu t'entraînes tous les jours ou durant la semaine plutôt, ça va faire en sorte que, oui, ça va booster le nombre de calories que tu vas brûler dans cette journée-là spécifique. Mais tu ne t'entraîneras pas nécessairement à tous les jours. Tu comprends? Ceci dit, c'est important de garder en tête que le métabolisme de base, le niveau d'activité physique à l'extérieur des entraînements, on représente 82% de la dépense énergétique. Fait que si tu veux avoir un bon moyen
puis je vais en parler un petit peu plus tard, de mesurer ton métabolisme et ta dépense énergétique totale. Puis, ben, je vais t'indiquer dans quelques instants comment tu peux t'y prendre facilement. Donc, on a le métabolisme de base, on a les activités de la vie quotidienne, on a l'entraînement. L'entraînement, qu'est-ce que ça fait? C'est un turbo. Tu mets un turbo, tu mets le boost là, pour brûler un maximum d'énergie, puis peu importe la forme d'entraînement que tu fais. Tu sais, c'est écrit entraînement, mais ça peut être activité physique, que tu joues au Québec, que tu montes des montagnes, que tu t'entraînes au gym, que tu t'entraînes à la maison, que tu fasses de la course, que tu fasses du vélo, que tu fasses... Peu importe l'activité physique que tu choisis de faire, tu dois en faire régulièrement dans un monde idéal. Parce que l'entraînement, au-delà de te faire dépenser de l'énergie, te permet de garder ton tissu musculaire. Puis qu'est-ce que ça fait, le tissu musculaire? Ça te permet de garder un métabolisme de base qui est plus élevé. Parce que c'est du tissu qui est actif. Tu comprends? Donc, ceci dit, j'encourage vivement les gens de tous âges à s'entraîner, à faire du sport, à faire de l'activité physique d'une forme ou d'une autre. Parce que ça représente quand même une belle dépense énergétique. Puis ça va contribuer aussi à la dépense énergétique du métabolisme, des activités de la vie quotidienne et tout le reste. Mais pendant les séances d'entraînement, pendant l'activité physique, comment on doit le voir, c'est vraiment on met le turbo pour brûler 1, 2, 3, 400, 500, 800 calories supplémentaires dans cette journée-là. Fait que c'est beaucoup plus facile, non seulement au repos, mais durant tes entraînements, puis dans cette journée-là, de garder une dépense énergétique qui est élevée, qui va t'empêcher de prendre du poids. Okay? Parce qu'il y a une question de dépense énergétique versus l'apport énergétique. Donc, l'apport énergétique, c'est ce que tu vas manger durant toute ta journée, mais c'est important de comprendre qu'il y a un apport, il y a une dépense énergétique, il y a un ratio entre les deux qu'on doit s'assurer de garder dans un équilibre. Que ce soit, si tu es trop en surplus régulièrement, donc que tu manges plus que ce que tu vas dépenser, c'est normal que tu vas accumuler au fil du temps un surplus de poids, un surplus énergétique qui va se stocker sous forme de graisse. Parce que quand tu brûles plus que ce que tu manges, ton corps, il n'y a pas besoin de stocker, il n'y a pas besoin de rien stocker. Mais si tu manges plus que ce que tu dépenses, ça va faire en sorte que ton corps, il peut pas, ça ne peut pas disparaître, cette énergie-là. Il va la stocker en réserve d'énergie parce qu'il pense que tu y donnes pour plus tard. Okay? Donc, métabolisme de base, les activités de la vie quotidienne, l'entraînement. Dernièrement, le petit dernier qu'on oublie complètement, qui est vraiment un inconnu pour la majorité des gens, la thermogénèse des aliments. Qu'est-ce que ça veut dire, regarde? La thermogénèse des aliments, c'est simple. C'est le besoin, en fait, énergétique qui est requis pour ton corps pour brûler l'énergie que tu manges. Parce que l'énergie que tu manges, ton corps va devoir la métaboliser, on appelle la brûler. Et pour être en mesure de faire ça, il doit dépenser de l'énergie. Ça va lui coûter un certain prix pour être en mesure d'utiliser l'énergie que tu lui donnes. Puis la thermogénèse des aliments, ça va être beaucoup influencé par le niveau de transformation des aliments que tu vas manger. Si tu manges plus de protéines, de lipides ou de glucides, les ratios en termes de macronutriments, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais si tu veux maximiser ta thermogénèse des aliments, donc brûler plus en mangeant, parce que c'est avantageux en fait. Par exemple, si tu manges plus de protéines, ta thermogénèse des aliments va être plus grande parce que ça coûte plus à ton corps pour utiliser cette énergie-là. Les lipides, c'est le même principe. On vit dans une société où est-ce qu'on mange énormément de glucides, qui est un substrat énergétique qui est super facile pour le corps à utiliser. Puis des fois, il ne va même pas l'utiliser tout simplement. Mais ceci dit, si tu manges, comme la grande majorité des gens, énormément de glucides, tu ne pourras pas capitaliser sur la thermogénèse des aliments, tu ne pourras pas bâtir du tissu musculaire, tu ne pourras pas avoir un métabolisme qui est plus élevé, comme je l'ai expliqué plus tôt. OK? Fait que, ceci dit, si je récapitule, le métabolisme de base, la plus grosse portion, c'est là que tu vas vraiment brûler le maximum de tes calories, de l'énergie que tu vas brûler dans ta journée. Les activités de la vie quotidienne, les entraînements font partie de ta dépense énergétique plus active pendant ta journée complètement parce que, évidemment, tu n'es pas couché sur le dos toute la journée. Tu bouges, tu t'occupes des enfants, tu vas au travail, tu as plein d'affaires. C'est important de considérer toutes ces activités-là. Puis, dernièrement, tu as la quantité d'énergie qui est requiert, que ton corps requiert pour être en mesure d'utiliser l'énergie que tu manges. Si tu veux calculer maintenant ta dépense énergétique totale,
Parce que tu peux l'estimer. Tu peux aller sur Google, tu peux calculer ça à mitaine, comme on dit, à mitaine, sur un calculateur qui va te donner je pense une bonne idée de combien tu brûles d'énergie. Je t'encourage, premièrement, à aller voir. Et calculer, c'est des mathématiques quantiques, c'est assez simple à faire. Donc, de calculer combien d'énergie tu brûles par jour en moyenne. C'est de faire une moyenne aussi, sur le long terme. C'est pas de dire, ah, ben là, j'ai commencé à être actif depuis 2 semaines, je brûle environ 3000 calories. Non. C'est de calculer depuis la dernière année environ ton niveau d'activité physique, le nombre d'entraînements que tu faisais, ton métabolisme de base, tu vas être capable de le trouver pour être en mesure de savoir combien tu brûles l'énergie à tous les jours. Si tu veux te simplifier la vie et pas avoir à border avec ça, une bonne montre, Apple Watch, Fitbit, Garmin et toutes les sortes qui existent te permettent d'avoir ce calcul-là qui se fait automatiquement, qui va suivre parce que tu l'as littéralement tout le temps sur le poignet pour savoir combien d'énergie tu brûles par jour. Comme ça, c'est beaucoup plus facile si tu sais combien d'énergie tu brûles par jour, de savoir combien tu peux te permettre de manger à tous les jours. Parce qu'il y a vraiment, comme je l'expliquais, un ratio entre les deux. Si tu n'as pas les moyens, puis si tu ne veux pas nécessairement traîner une montre ou un bracelet, ben tu peux, je pense qu'il y a des bagues qui existent ou le bon vieux téléphone qui va être capable de te donner quand même une bonne idée du nombre de pas que tu fais, ta dépense énergétique. OK? Fait que ça termine pas mal la vidéo d'aujourd'hui. L'objectif, c'était d'expliquer comment tu devrais voir la dépense énergétique, l'importance de comprendre comment ça fonctionne. C'est l'objectif des SuperDad, c'est de t'enseigner, de t'instruire pour que tu comprennes ces concepts-là qui sont relativement assez simples, que tu prennes le contrôle de ton poids, prennes le contrôle de ta santé, puis que tu sois là le plus maintenant et le plus longtemps pour ta famille et que tu deviennes un SuperDad. Donc, c'est Coach Gab. Notre mission des SuperDad, c'est de changer le monde un père à la fois. On se revoit dans la prochaine vidéo.